Nous fêtons aujourd'hui les 10 ans de la plateforme de biologie hospitalo-universitaire, ex-plateau technique de biologie. Il y a 10 ans, les laboratoires étaient disséminés sur le territoire dijonnais, sur les différents établissements. Le regroupement des différents laboratoires sur un site unique a permis une efficience au niveau de la prise en charge de l'échantillon qu'on appelle le préanalytique, mais également une synergie entre les différents professionnels de santé. Dans le secteur public, nous sommes regroupés avec nos collègues du GHT, Groupement hospitalier de territoire Sud, Haute-Marne et Côte-d'Or, et des projets de collaboration se mettent en place. Nous réceptionnons environ 3500 tubes par jour. Sur ces 3500 tubes, 800 sont destinés au laboratoire de cytologie, 600 environ destinés au laboratoire d'hémostase et 1300 destinés à la biochimie d'urgence que vous voyez ici. Nous sortons environ 10 000 résultats par jour. Pour une urgence vitale, nous sommes en mesure de rendre des résultats dans les 45 minutes. La biologie médicale représente une composante majeure des soins de santé. Elle contribue à la fois au dépistage, au diagnostic et à la surveillance des pathologies, mais aussi au suivi du traitement. Il est commun d'admettre qu'elle contribue à hauteur de 70% pour le diagnostic, pour la prise en charge des patients. Elle a la particularité d'être à la fois exercée par des médecins et des pharmaciens. Nous disposons d'outils qui permettent de rechercher de façon simultanée les virus, les bactéries et les champignons, voire les parasites. Et donc, toute cette nouvelle technologie, pour pouvoir s'intégrer, il a fallu réorganiser, repenser l'organisation des laboratoires de microbiologie. Cette réorganisation passe entre autres par la création de plateformes, notamment des plateformes de sérologie infectieuse, des plateformes de biologie moléculaire infectieuse et des plateformes d'ensemencement automatisées pour rechercher l'ensemble des micro-organismes qu'on peut obtenir en culture. Malgré ces nouvelles technologies, certains patients ne répondent pas au traitement ou sont réfractaires. Il faut donc maintenant disposer de techniques moléculaires de plus en plus complexes et sensibles pour permettre à ces patients de bénéficier des thérapies innovantes. Notamment avec l'investissement dans un séquenceur qui permet la description très précise d'un grand nombre de mutations pour un grand nombre de patients en une seule expérience. Nous avons depuis très récemment un recrutement spécifique d'un bioinformaticien spécialiste de la génomique des cancers. Grâce à cette médecine génomique, je pense que nous avons répondu à nos missions de soins, de l'enseignement et aussi de recherche avec un bel avenir devant nous dans cette nouvelle médecine génomique oncologique. L'avenir de la biologie médicale est confronté à plusieurs points. Premièrement, nous devons aller vers une médicalisation importante du métier avec une intégration à part entière dans le parcours de soins au sein d'équipes pluridisciplinaires. Deuxièmement, nous devons également intégrer les progrès technologiques majeurs qui ont lieu dans la biologie médicale, que ce soit au niveau de la robotisation, de l'intelligence artificielle, du développement des techniques numériques. Troisièmement, le biologiste, comme c'est le cas à l'heure actuelle, doit conserver une part prépondérante à la fois dans le domaine de la recherche et de l'innovation.